Enregistrement. Donc, bienvenue tout le monde, bonsoir. Et je suis vraiment, vraiment contente que vous soyez là ce soir. Et honnêtement, nous avons une invitée de marque. Écoutez, je voulais tellement faire un Zoom avec Caro parce que, ben, pour ceux qui ne la connaissent pas, ben, elle va se présenter rapidement, là, puis on s'entend, on doit connaître Caro. C'est notre leader au Québec. Donc, c'est une personne qui est adorable, puis elle a tellement de trucs, puis ça fait un bout de temps qu'elle est dans la compagnie. Et je vais vraiment prendre le temps de lui poser quelques questions ce soir pour vous aider aussi, mais pour que vous voyez aussi que ça lui a pris du temps également avant de s'embarquer, puis avant d'enchaîner tout ça dans la business. Donc, je veux vraiment que vous voyez tout, puis que vous ayez vraiment ces trucs à elle. Donc, bienvenue, Caro. Salut, merci, t'es trop mignonne. Ça me fait plaisir. Merci d'être là. Écoute, Caro, moi, je veux savoir, puis on veut tous savoir en fait, combien de temps ça t'a pris avant de décider d'embarquer dans l'aventure, puis pourquoi finalement tu as décidé de le faire? Super. Ben écoute, c'est ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais faire un petit résumé, mais il y en a qui viennent juste de commencer, peut-être que ça ne fait pas en tout chouki. Dans le fond, j'ai commencé Etwork, ça va faire un peu plus que 2 ans et demi. Et avant ça, j'étais infirmière depuis 8 ans. J'étais vraiment passionnée par mon métier, mais j'étais pas vraiment convaincue des horaires atypiques, pas du tout compatibles avec la famille. Et suite à ça, je me suis dit, ben écoute, peut-être que je suis pas à la bonne place. J'ai vécu de la dépression avec ce travail-là, j'ai tout vécu, là, l'instabilité de dire, j'ai pas envie de travailler de nuit, puis tout ça. Fait que j'ai tout vécu ça. Puis, à un certain moment, ben, mon conjoint jouait au hockey. Des fois, je le suivais, des fois, je le suivais pas pour le hockey parce que c'est pas très payant quand t'es pas dans la Ligue nationale. Donc, avec 2 enfants, c'est pas toujours facile. Et à un certain point dans cette aventure-là, j'ai rencontré une fille sur Internet. Donc, je la connaissais pas, c'était pas une personne que je connaissais du tout, dans un groupe destiné aux personnes qui suivent justement leur conjoint dans le hockey. Puis dans ces groupes-là, on pose des questions du genre qui est déjà allé dans cette ville-là, qui connaît cette équipe-là, puis on se répond aux questions, etc. Je pense qu'il y a comme des micros. Là, c'est bon. Puis dans le fond, à un moment donné, il y a une fille qui s'appelle Tanis qui répond à une de mes questions, qui m'ajoute en amie et qui est tellement gentille et tellement inspirante que je décide de devenir amie avec elle. J'accepte sa demande, puis on continue de jaser comme ci, comme ça. En aucun temps, elle va me gosser avec sa business it works, mais par contre, elle va s'assurer de commenter toutes mes photos, toutes mes posts, tout ce que je fais. Puis dès qu'elle voit qu'il y a quelque chose dans ma vie qui est soit excitant ou triste que je partage, elle va venir me parler en privé pour me dire « Ah, j'ai vu que ton chum il a été échangé, est-ce que tu es correct? Je sais, j'ai déjà vécu ça, puis en tout cas, je te souhaite bonne chance. Si jamais tu as des questions, écris-moi. » Puis des fois, c'était comme la fête à ma fille, ben, elle venait dire en privé « Hey, gros bisous à ta fille, puis amusez-vous bien. » Ou elle va mettre des posts super inspirants sur son Facebook, puis elle va me donner le goût de savoir un peu plus qu'est-ce qu'elle fait, tu sais, puis etc. Puis des fois, elle poste à propos des produits, puis tout. Puis, à un moment donné, elle me l'offre parce que clairement, elle voit que, ben, tu sais, moi aussi, j'utilise Facebook, moi aussi, je mets des photos sur Facebook, puis elle me dit « Hey, t'aimerais-tu ça être payé en faisant ça? » Puis tout ça. Puis j'étais vraiment fermée, là. Pour moi, la vente, c'était un gros zéro. J'étais pas faite pour ça, j'étais une infirmière, j'étais pas bonne en vente, j'allais jamais être une bonne vendeuse, fait que ça s'appliquait pas à moi. J'avais tous les stéréotypes que tout le monde se dit tout le temps. J'ai pas le temps, j'ai 2 enfants, je suis pas bonne là-dedans, puis tout ça. Fait que pendant 1 an de temps, je la regarde, elle me vient me voir, elle me parle, j'ai dit non, je la repousse. Et du jour au lendemain, elle me fait le bonheur de m'envoyer des échantillons. Donc, elle m'a envoyé 2 Green on the Go à saveur de baie et un wrap corporel pour que je l'essaye. Parce que, clairement, elle s'est dit, si elle l'essaye, elle va peut-être aimer, puis elle va vouloir justement soit acheter ou peut-être devenir distributrice éventuellement. Et là, après m'avoir envoyé ça, je les ai aimés, mais je suis vraiment la pire de tous les potentiels que vous ne pouvez pas avoir. Je suis verte et j'ai des questions. Est-ce que c'est approuvé Santé Canada?
est-ce que c'est dangereux? Ah, attends, j'ai été lire sur Internet et il y a des madames qui disent que c'est pas bon et que ça marche pas. Et non, je les ai toutes sorties à Tanis. Alors, si ça vous arrive, ça veut pas dire que si la fille a dit ça, qu'elle va pas vous dire oui finalement, puis qu'elle va pas être une rockstar à un moment donné, tu sais. Ça veut rien dire. Puis, après m'avoir envoyé le rap, il s'est écoulé peut-être un bon 4 mois, mettons, entre le moment qu'elle me l'a envoyé puis que j'ai décidé de dire oui. Fait que désespérée, jamais. Puis, pourquoi ça a été si long? C'est que, tu sais, des fois, vous ne réalisez pas que la personne que vous avez spotée, finalement, qui serait bonne là-dedans, elle aussi, elle vit des choses. Fait que, tu sais, des fois, c'est pas le bon moment. Ça veut pas dire qu'elle le fera jamais, mais peut-être qu'en ce moment, moi, ma fille, elle avait été hospitalisée, elle avait eu une grosse pneumonie, on revenait au Québec, on était comme, mon chum était pas là, j'étais toute seule à la maison avec les deux, remets la petite à l'école au Québec, tu sais, j'étais chamboulée, j'avais vraiment pas la tête à m'asseoir 2 secondes puis dire, j'ai-tu envie de me mettre quelque chose de plus compliqué que ça l'est déjà dans ma vie, tu sais? Puis alors que finalement, si j'avais commencé, je me serais bien rendu compte que c'était pas si compliqué que ça. Mais j'avais des raisons. Fait que je repoussais puis je disais toujours non. Et à un moment donné, ce qui m'a fait signer, c'était que la boîte était à 2 pour 1. Fait que quand tu devenais distributrice, dans la boîte, il y en avait 8 pour le prix de 4. Fait que moi, pour le même prix, je pouvais rapper moi-même puis mon chum. Fait que j'ai embarqué en me disant, je veux juste les rap. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé. Hey, ça n'a pas de sens, hein? C'est comme. Ouais. Merci, Caro, pour vrai, pour ton explication, parce que je voulais montrer à tout le monde que oui, ça t'a pris du temps. Puis comme tu dis, on vit toutes des choses. Fait que c'est pas parce que tes DT potentiels ne signent pas maintenant que ça reste pas tes DT potentiels puis qu'ils vont pas signer plus tard. Tu sais, je donne l'exemple, souvent, j'ai des filles, moi, qui signent pas avec la trousse à 20 mais qui ont signé à la trousse à 133 Donc, ça dépend. Des fois, c'est juste pas le bon timing. Fait que merci, Caro, pour cette belle réponse. Et moi, je veux savoir, là, est-ce que tu es capable de nous donner tes 3 trucs infaillibles pour recruter tes DT potentiels? C'est quoi tes 3 trucs là, que tu fais et que ça fonctionne assez souvent? Ben, honnêtement, c'est vraiment dur de dire 3 choses. Caroline, je suis pas bonne pour résumer. Moi, je suis vraiment trop verte. Dis tes meilleurs, mettons. Les résumés, là, ça dure 1 heure. Fait que, non, c'est vrai. Honnêtement, je vais vous dire 3 choses, mais je vais essayer de donner du détail dans les 3 choses. Ouais, il y a comme des petits micros. T'en occuper, d'accord. D'accord. Oui. Mais dans le fond, le gros de tout ça, puis c'est vraiment, vraiment... bon, OK, je vais utiliser le fait que ce soir, je suis vraiment grippée, OK? Je vais vous donner un exemple. Ça aurait été ultra facile de dire à Marie ce soir, « Hey, je suis trop malade, oublie ça, remets ton Zoom comme c'est impossible. » Mais gardez tout le temps en tête que dans votre vie, il va toujours avoir une raison pour laquelle vous allez reporter au lendemain quelque chose. Tout le temps. Que ce soit que vous êtes grippé, que vos enfants le sont, qu'il y a une bonne émission à télé, que le chum n'est pas là, peu importe. Là, puis je vous le dis, là, la vie, elle nous arrive autant à nous qu'à vous. Là. C'est fou tout ce que je pourrais vous nommer qui s'est passé en 2 ans et demi. Il y a des bouts où mon conjoint là, était pas là pendant 8 mois de temps, puis que je l'ai vu 18 jours sur 8 mois, puis j'étais tout seul avec 2 enfants. Fait que, tu sais, de dire j'ai pas le temps ou j'ai des enfants ou quoi que ce soit, oubliez-les les excuses. Fait que, la première chose que je vais vous dire dans mes 3 choses, c'est un non négociable, puis je vous le dis, là, moi, je me ramène souvent à l'ordre. Fait que s'il faut que je me ramène à l'ordre, vous avec, là. C'est de faire votre Power Hour à tous les jours. Puis là, je vais vous la montrer. Je vais juste partager mon écran 2 secondes. Je ne prends pas trop de votre temps ce soir. J'ai dit que je faisais ça short. Vrai ou faux? Ouais, j'ai dit, hein? Ça, j'ai dit, hein? Oui, mais on aime ça de parler, Caro. Je sais, Pauline. Mais comme j'ai dit à Marie, je vais faire ça short, je te promets. OK. Fait que là, je partage mon écran. Tu vois bien, Marie, hein? Oui. OK. Cette to-do list-là qu'on appelle, vous l'avez détaillée à chaque jour, à chaque semaine, puis à chaque mois, ce que vous devriez faire. Et en bas, c'est la Power Hour de 10 choses que vous devriez faire par jour. Puis là, il y a un nombre de temps par point. Celle-là, si vous ne l'avez pas, écrivez à votre leader, marquez-la dans le groupe, on va le remettre dans les groupes, elle est dans formation de base, vous ne pouvez pas la manquer, elle est partout, OK? Pourquoi elle est partout? C'est que si on a mis ça en place, c'est qu'il y a des raisons. Il y a des raisons pour lesquelles on le demande. C'est que
je vais l'arrêter, hein, parce que j'ai l'impression que je parle tout seul. J'aime ça vous voir. C'est que si on dit de faire ces 10 points-là par jour, c'est qu'on le sait, on est des filles, on est éparpillées dans la vie. On va commencer une brassée de linge en même temps qu'une émission joue, en même temps qu'on va défaire le lave-vaisselle, qu'un enfant est sur le comptoir avec nous autres, on est de même. Fait qu'on a décidé de la faire avec 10 points, que pendant ces 10 points-là, tu fais rien d'autre que ce que le point que tu es en train de faire à ce moment-là. Fait que si c'est 5 minutes d'ajouter des nouveaux amis, c'est 5 minutes d'ajouter des nouveaux amis, pas d'aller répondre à ton Messenger en même temps que tu ajoutes tes 5 amis. Fait que c'est d'être focus sur 10 points pendant 1 heure. Puis, je le sais parce que c'est ce que j'ai vécu au début. Je travaillais de nuit quand j'ai commencé Twerks. Je travaillais de nuit, 2 enfants, fait que le dodo dans le jour, l'après-midi, les enfants arrivaient, le souper, le bain. J'ai tout connu ça, là. Fait que mon seul moment où je pouvais focusser, c'était 1 heure de temps, puis c'était ça que je faisais, puis c'est ce qui a marché. Puis toutes les filles qui le font, ils ont du succès. Fait qu'un des points, c'est de faire ça. Parce qu'elle va vraiment t'aider à entrer en contact avec des gens, cette Power Hour-là. Elle va t'aider à développer ton réseau, mais aussi développer ton Facebook. Fait que tes amis Facebook, ben, tu sais, ça peut être Instagram, là, il n'y a pas de problème. Mais je le sais, Soleil, c'est très Instagram. Moi, c'est très moyen, mais c'est correct. Fait que dans le fond, la Power Hour, ça serait mon point majeur pour signer des DT parce que c'est la seule chose que je fais à tous les jours que je le sais qui me permet d'avoir des nouveaux amis, de créer des contacts puis de rester constante. Parce que ça, c'est la clé. Honnêtement, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de secret à part d'être constant puis de faire des actions qui ont des intentions. Des actions comme juste scroller Facebook, là, de faire défiler ton fil de nouvelles sur Facebook puis aller aléatoirement regarder ce qui se passe sur ton Facebook, ça, c'est un gros 0. Moi, je le fais même plus. Je regarde jamais mon fil d'actualité régulier. Fait que dans cette Power Hour-là, si tu vas dans la formation de base, je pourrais tantôt essayer de retrouver le lien puis le mettre dans le chat, mais il y a un Zoom que j'explique point par point ce que je veux dire. Il y a même des points que je montre comment te créer une liste d'amis pour pouvoir regarder le fil d'actualité de cette liste d'amis-là. Donc, tu sauves du temps, tu commentes leurs posts, comme ça, tu crées des relations, ton algorithme va bien, puis en même temps, ben, tu fais un peu ce que Tanis faisait avec moi. Elle me donne de l'attention, puis elle me montre que je suis importante, puis qu'elle veut pas juste me vendre des choses, là. Elle veut vraiment comme me connaître, être mon amie, etc., peu importe. Donc, la Power Hour, mon deuxième point, et non le moindre, la constance. Je m'excuse, Soleil, j'étais obligée de le dire. Puis le troisième, bon, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, le mindset, ça fait partie de la vie. Puis là, ce que je veux dire par le mindset, c'est un paquet de choses. Tu n'es pas obligé de faire du développement personnel à tous les jours si ton mindset est incroyable. Mais par contre, ce que je te demande de faire, c'est de t'accorder un moment dans ta semaine pour en faire. Parce qu'à tous les jours, j'aime bien mieux que tu fasses ta Power Hour que de faire du développement personnel parce que si tu en fais au moins 1 fois par semaine du développement personnel, c'est déjà ça de gagner. Puis, ce que je veux que tu fasses, par exemple, c'est que quand tu commences ta Power Hour, tu aies le mindset qui va avec. Ça va bien aller, je vais avoir des résultats, puis je le fais pour une raison, parce que j'ai des objectifs. Donc, le mindset, c'est pas quelque chose que je suis née avec. Fait que ça se développe, ça se travaille. Si moi-même, j'ai déjà eu une dépression, tout le monde peut avoir une dépression, puis après ça, bâtir un mindset de feu, puis être capable de réaliser n'importe quoi dans leur vie. Mais ça prend une seule chose, puis c'est de la volonté. Fait que si tu as de la volonté de vouloir justement que ça aille bien, que tu aies du succès, que tu crois en toi, ben, tu es capable. Je pense qu'il y a comme quelqu'un qui est comme pas sur mute, Soleil. J'ai une TV en background. Oui, à ta minute, je suis en train de trouver ça. Voyons. Malaise. Oui, on l'entend, hein? Oui. J'essaie de trouver c'est qui. Je pense que c'est Galaxy. Si tu vas dans les participants, tu peux peser dessus puis faire mute. Tu sais, les participants. Ah oui, je l'ai. OK. Parfait. Désolée. Non, c'est correct. Fait que dans le fond, le mindset, c'est quelque chose qui se développe vraiment.
Il n'y a personne qui est né avec ça. Ben, il y en a, là, mais c'est Frank Nicolas puis ces affaires-là. Eux autres, ils ont ça coule dans leurs veines. Mais sinon, c'est facile de taper vidéo pour la croissance personnelle sur YouTube. Si tu n'es pas quelqu'un qui aime lire, tu peux aller écouter des vidéos comme ça. Tu peux écouter Frank Nicolas, ses capsules journalières qui durent genre 5 minutes sur YouTube puis sur Facebook. C'est incroyable. Mais honnêtement, ça, c'est les 3 essentiels pour signer des DT. Parce que là, je vais t'expliquer pourquoi. C'est que si tu parles à personne, ça c'est mon point 1, si tu parles à personne, tu vas signer personne. Fait que voilà pourquoi il faut que tu fasses ta Power Hour. La numéro 2, quand je disais la constance, c'est que si tu le fais pas à tous les jours puis que tu le fais une fois de temps en temps, ben ça n'aura pas le même impact que si tu le fais jour après jour puis que les gens ils voient que tu es constante, que tu prends ça au sérieux puis que c'est vraiment ta nouvelle entreprise. Ils vont avoir plus intérêt à te suivre puis avoir envie de te suivre dans tes choses. Donc, tu vas avoir plus tendance à attirer que ce soit des clients ou des distributeurs s'ils voient que toi-même, tu prends ça au sérieux puis que tu as envie que ça marche. Tu ne peux pas dire, je vais poster une journée, je vais poster dans 2 semaines, je vais poster dans 1 mois. Les gens, ils ne vont pas comprendre ce que tu fais. Ils vont dire, c'est pas sérieux, c'est un hobby, son affaire. Tu sais. Elle ne veut pas vivre de ça. Fait que ça, c'est mon 2e point. Pourquoi la constance? Puis mon 3e point, pourquoi le mindset? C'est que les gens vont suivre des gens qui savent où ils s'en vont. Parce que c'est rassurant, ça le donne envie. On sait qu'elle le fait pour telle raison, mais moi aussi, j'ai envie de la suivre parce que je veux le faire, un exemple, pour la même raison, ou je veux devenir une meilleure personne, ou je veux faire plus d'argent, ou peu importe. Donc, si vous savez où vous en allez parce que votre mindset est là, les gens ils vont avoir envie de vous suivre. Si vous êtes positive, ça va les attirer. On est comme des aimants quand on a tu sais, quand on dégage quelque chose d'inspirant, les gens ont envie de suivre ça. Puis je le sais que des fois, c'est difficile. Tu sais, je suis la première, mais poste rien de négatif sur ton Facebook pendant ce temps-là. Puis quand tu as une mauvaise journée, là, ça arrive à tout le monde, puis on appelle ça souvent les règles. Mais moi, je vous le dis, à chaque mois, quand je suis dans ma semaine, demandez-moi pas comment va ma business, puis surtout demandez-moi pas comment mon mindset va. Fait que c'est correct. Mais si tu as une mauvaise journée, une mauvaise semaine passée dans ta semaine, bien, ça s'arrête là. La semaine d'après, faut pas que ça soit une mauvaise semaine aussi parce que l'autre d'avant était pas bonne puis que là, ça devient un mauvais mois puis une mauvaise année. Tu sais, comme ils disent en anglais, get your shit together puis avance. Tu sais, ressaisis-toi, une bonne petite claque d'en face puis boum. Moi, quand ça m'arrive, souvent, je le sais, puis dans ce temps-là, je ferme mon téléphone, je ferme mon ordi, je m'écoute un film de filles, je pleure ma vie, puis après ça, la journée d'après, tout est beau, la vie est belle. OK? Fait que ça, dès que tu as compris ça, puis ton mindset est bon, tu vas attirer beaucoup plus de gens vers toi, puis ça va être incroyable. Fait que c'était ça. Hey, c'était pas short. Ben là, non, c'était parfait là, pour vrai. Là. C'est des super bons trucs. Puis honnêtement, c'est parce que ma 3e question en revenait un petit peu à ce que tu as répondu, fait que je vais la tweeter un peu. Caro, as-tu des exemples de développement personnel? À moins que tu voulais rajouter quelque chose? Hey, j'avais plein de points là, pour la question numéro 3. C'était quoi? Ah, OK. Ben, je trouvais que ça revenait un peu au même, mais je vais te la poser. Attends, je vais dire les points qui me restaient. Oui, ben c'est pas grave, je vais t'apposer. Selon toi, Caro, hey, je me sens comme Sonia Benezra, là, c'est vraiment... Hey, j'aime ça! Grosse entrevue! Le full. Écoute, selon toi, Caro, qu'est-ce qu'il faut faire absolument pour avoir des potentiels d'été chaque mois? OK. Ben oui, il y a les points 3, mais il y a d'autres affaires que je m'étais notées. Parce que là, il ne fallait pas que je répète les choses, moi non plus. Ah oui, c'est vrai. Une couple de choses que je trouvais super important, c'était, on l'a toutes fait, je l'ai faite. On a tendance à vouloir copier-coller les leaders, ce qu'ils postent comme statut sur leur Facebook. Des fois, quand tu commences, tu le fais parce que tu sais pas. Tu sais pas quoi faire, tu sais pas quoi poster. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que utilise le squelette de ce post-là, puis mets-le à ta couleur. Donc, reste toi-même. C'est très important que tu sois authentique. Si tu n'es pas authentique, les gens ils vont le savoir, puis ça va pas être rassurant, puis ils n'auront pas envie de te suivre parce qu'ils vont dire « Elle, elle bullshit, elle dit juste la même chose que l'autre que j'ai vu la semaine passée qui a dit exactement la même chose. » On veut pas ça. On veut pas ça, puis on veut rester soi-même, donc avec notre propre petite couleur. Si tu es du genre à faire beaucoup de blagues puis des choses comme ça, continue. Fais des blagues avec un statut It Works, c'est pas grave. Si tu es du genre à faire beaucoup de posts d'inspiration, sois inspirante, continue, c'est correct, mets-y ta couleur. Puis l'autre chose, ça c'est super important parce que j'étais allée revoir mon Facebook de quand j'ai commencé.
Parce que des fois, les gens, ça me revient tellement souvent cette question-là. OK, mais tu sais, toi, tu dis que tu gagnes tel salaire ou que tu es à la maison avec tes enfants à temps plein parce que tu es avec It Works, mais moi, j'ai pas ça. Moi, je viens de commencer. Moi, ça fait 2 mois ou 1 mois ou 2 jours. J'ai rien à dire sur mon aventure It Works. Je ne sais pas quoi dire de positif. Mais là, c'est là où je t'arrête tout de suite. Parce que j'étais là. J'ai commencé par là aussi et j'ai fait des statuts pareils. C'est pas parce que toi, tu fais pas encore d'argent que tu n'as pas le droit de dire que la personne, elle pourrait se faire un revenu de plus. Donc, il s'agit juste de comment tu vas l'amener. Tu peux dire, si tu te recherches un emploi à faire de la maison, j'ai quelque chose pour toi, viens me parler. Un petit truc comme ça avec une photo de toi. Jamais des photos là, préfaites d'une compagnie déjà faite. Une photo de toi, coquine, si t'es du genre à utiliser des Snapchat, ben continue, parce que c'est très drôle, moi je le fais encore, puis le monde aime bien ça. Et puis, l'autre... Ah, oh. OK, c'est fini. L'autre chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que, bon, une des choses les plus importantes que j'ai trouvées dans cette aventure-là, c'est avant même de commencer à faire de l'argent, il y a une chose que tu ne pourras jamais renier, c'est qu'avec It Works, c'est une nouvelle famille. On est une communauté qui s'entraide énormément. On est tout à propos du développement personnel. On est à propos de devenir des meilleures personnes, que ce soit mentalement, intérieurement, mais aussi au niveau de ta santé. Donc ça, c'est une petite victoire, mais c'est une énorme victoire en même temps. Donc si tu te sens bien parce que maintenant, tu as le support de d'autres femmes qui t'aident à devenir une meilleure personne, à devenir une meilleure maman, une meilleure femme pour ton conjoint, ça, là, ça paraît anodin, mais tu vas peut-être aller chercher quelqu'un qui a cette personnalité-là, qui a besoin d'avoir des amis, qui se sent seul, qui est dans la solitude, qui a besoin d'un regroupement. Tu sais, on va parler, c'est con, mais dans le temps de nos grands-parents, il y avait l'Église. Tu sais, ils allaient à l'Église pour avoir ce support-là. Nous, on le fait plus tant. Mais les gens, ils manquent de contact. Les gens, ils sont souvent très seuls. Puis d'avoir une communauté comme ça dans laquelle tu peux aller parler de tes problèmes, aller discuter, essayer de devenir une meilleure personne en étant coaché, en gang, c'est énorme. Une autre petite victoire, là, c'est que si, admettons, tu reçois ta première paye puis que c'est 50$, yay! Tu as été te faire, je ne sais pas, un plein d'essence avec ton 50$, ben prends une photo de ton plein d'essence puis dis merci d'avoir payé mon plein d'essence à ma compagnie directement de mon téléphone. Bingo! C'est tout. Les petites victoires ne sont jamais petites. Ça peut être énorme, tu sais jamais. Fait que ça, c'est ce que je voulais dire. Ben c'est ça, ouais, c'était tout. C'était ça, mes 3 petits points de C'est super intéressant, mais c'est vrai, tu as raison, Caro, on vise tellement tout le temps les gros montants, mais on ne fait même pas attention aux petites victoires qu'on a. Comment on se sent? Exactement. Parce que je me rappelle, moi aussi, au début, là, exécutive Ruby, j'étais folle. J'étais contente. J'étais comme, oh my God, tu sais, j'avais une première paye. Fait que, oui, tu as raison. Fait que, merci vraiment pour tout ton partage d'infos et tout. Je pense que les gens ont pris pas mal des notes. De toute façon, il est enregistré, donc les gens vont pouvoir le réécouter. Là, je vais laisser Caro, si tu es d'accord. Oui, bien là, j'avais une affaire à ajouter, par exemple, mais qui n'a pas rapport avec les choses que tu m'as demandé, tu sais. Oh, vas-y, Caro. Dans les questions, parce que je suis sûre qu'elle va sortir dans les questions. Je suis pas bien sûre que quand je vais le dire, tu vas dire « Oh, ça reste ça. » Oui. Moi, là, souvent, je vois ça passer. Comment vous expliquer l'aventure? C'est comment t'expliques ce qu'on fait comme job? Tellement! Tellement, hein? Oui, merci, Caro. Arrive-tu, genre, quelqu'un a dit « Oui, mais c'est quoi? » Oh mon Dieu, elle m'a demandé c'était quoi. Je ne sais même pas c'est quoi. Là, tellement. Tu arrives, puis là, t'es gelé devant ton chose, puis là, t'écris, puis là, t'effaces, puis là, tu recommences. Souvent, quand vous parlez à quelqu'un à propos de ce qu'on fait, vous voulez tellement vous compliquer la vie, là, vous voulez tellement en dire trop. Puis là, c'est le bout où est-ce que j'ai tout le temps mon mot préféré. Vous faites une diarrhée verbale aux gens, genre, mais là, une diarrhée écrite, là, dans ce cas-ci, souvent, oui. Ou un vocal beaucoup trop long. Mais finalement, au final, rappelez-vous tout le temps que vous devez garder ça le plus simple possible. Fait que si la personne, elle vient, puis là, elle dit « Hey, qu'est-ce que tu fais, Caro? C'est quoi? » Oui, j'ai vu ton post à propos de travailler de ton cellulaire, mais c'est quoi? Je dis, ben, c'est super simple. En fait, je conseille les gens pour avoir une meilleure santé puis une meilleure santé physique et financière, et tout ça de mon téléphone. Puis là, ce qu'ils vont dire, ils vont te poser encore des questions. Puis toi, tu vas répondre encore comme ça, en disant le moins possible, mais en répondant à leurs questions. Parce que si tu en dis trop, tu leur fais peut-être peur parce qu'ils ne voulaient pas pantoute savoir ça, puis
t'en as vraiment trop dit. Fait que là, ils se disent, aïe, c'est vraiment trop compliqué, je pourrais pas reproduire ça, moi. Je pourrais pas faire ce qu'elle fait, c'est trop compliqué. Alors qu'on le sait tout, puis de toute façon, là, si vous venez de commencer, vous vous dites sûrement que c'est déjà très compliqué, mais ce l'est pas. On complique toujours les choses qu'on commence parce qu'on a cette tendance-là à l'humain là, de voir les montagnes comme l'Everest, alors que c'est une marche à la fois. Là. Je veux dire, on a tous commencé à la même place. On ne connaissait pas les produits, on ne savait pas tout de quoi on parlait, on ne savait pas tout comment on était payé. Moi, j'avais aucune idée. Aucune que j'étais payée le 15 du mois. Je ne le savais pas jusqu'à temps que ça faisait 2 mois que j'étais dans la compagnie. Je ne savais pas. Oh my God! Oh non, ça allait pas bien. Là. Un moment donné, je recevais une paie, je disais « Wow, une paie, elle vient d'où? » Dans le fond, si quelqu'un te demande qu'est-ce que tu fais, tu dis ben, « Je conseille les gens de mon téléphone cellulaire pour avoir une meilleure santé physique, mentale, puis financière. » Là, vous pouvez dire n'importe quoi comme ça. Puis après ça, ils vont dire « OK, mais tu sais, comment ça marche? » Là, tu te dis « Je représente une compagnie de produits de santé naturelle. » Et puis là, après ça, ils vont dire « OK, parfait. » Puis ils vont poser d'autres questions. Souvent, où ça se complique, on veut en dire trop, puis on dit « Mais là, t'as pas de facture, t'as pas d'inventaire, tu livres pas, tu fais pas ça, tu fais pas ça. » Là, tu mets une liste de même. Là, ils sont comme « Ah, OK, là, mais je voulais pas vraiment savoir qu'on n'avait pas d'inventaire, je voulais pas faire de facture. » Oui, non, il n'y a pas de facture. Fait que tu veux t'assurer que chaque chose que tu vas dire, ils vont l'assimiler un petit peu par petit peu. Parce qu'ils comprendront rien sinon. Puis oui, à la fin, c'est très important de leur dire « Écoute, c'est assez simple. Tu n'as pas à faire d'envoi, c'est vrai. Tu n'as pas de facture à faire. Les gens commandent et c'est livré chez eux par la compagnie et toi, tu touches une commission. C'est aussi simple que ça. Les gens commandent, c'est livré chez eux et tu reçois une commission. Tu ne fais pas d'envoi. C'est tellement simple. Tellement simple. Tu sais, oui, il faut apprendre les produits, mais tu n'as pas commencé à aider. Puis tu as une formation, puis là, on va tout t'expliquer. Puis là, tu as un groupe de soutien. Ils vont avoir peur. Oui, c'est sûr, c'est vrai, tu as raison, Caro, parce qu'au début, on s'entend, Oui, on l'a moi, tout je l'ai fait. fait. Oui, oui. Quand tu vas revoir tes conversations de là 2 ans, puis là, tu fais comme « Ah, mon Dieu, je comprends pourquoi elle n'est plus jamais revenue me parler. » Ah, je comprends pourquoi elle n'est plus dans mes amis. Tu fais 10%, 15%, 2%, un fast start. C'est ça fait peur aux gens. C'est vrai, tu as raison, Caro. Mais j'aime ça, tes petites phrases. Moi, je ne connaissais pas tes petites phrases. Est-ce que tu vas pas nous les écrire, peut-être? Ils sont dans la formation. Ah, OK. Bon, mais je vais vous les écrire dans le chat, oui, à la fin. OK, parfait. Donc, merci full, Caro. Je vais laisser 5 personnes si vous avez des questions à poser à Caro. Go for it, on prend 5 questions, puis après ça, on laisse aller notre belle Caro. Elle est malade ce soir, elle a pris la peine d'être avec nous quand même. Donc, est-ce qu'il y a des gens, tu bois-tu ton collagène? Oui, pour bien dormir. Moi aussi! On l'aime. OK. Première question de Josie. Quand les potentiels nous demandent comment on se fait payer, est-ce que tu le dis, Caro? Oui, je le dis. Mais quand ils demandent comment on se fait payer, moi, j'explique toujours qu'on a plusieurs façons d'être payé. Moi, je dis toujours qu'on peut vendre des échantillons pour cash. Je dis les 3 points. Fait que je dis on peut faire la vente d'échantillons cash, des bonus et de la commission sur nos ventes. Mais je ne commence pas à rentrer dans les pourcentages tant aussi longtemps qu'ils ne me demandent pas les pourcentages. Si elle commence à me dire « OK, mais tu fais combien sur les pourcentages de vente? » Bien là, je lui explique. Je fais 15% sur mes ventes personnelles et les 10% sur les ventes de mon équipe. Je ne commence pas à descendre les paliers de combien je payais à quel palier de mon équipe. Là. Je dis toujours 15% sur mes ventes personnelles, 10% sur les ventes de mon équipe. Puis on fait des bonus, puis on vend des échantillons cash. Parce qu'une grosse partie de notre revenu, moi, j'ai une distributrice qui a un salon de coiffeur, puis elle, là, elle fait à peu près 500 $ en vente de wrap cash par mois. C'est énorme. Mais elle, c'est comme ça que les clients aiment ça. T'sais, elle a des matantes là, qui ne deviendront peut-être jamais clients fidèles, mais ça y rapporte un revenu supplémentaire en vendant des wraps. Fait que c'est super. C'est cool. Oui. Il y a Saint-Clair qui lève la main. Ah. Je ne sais pas ce que ça fait quand il lève la main. Elle lève la main. Vous pouvez vous démuter, je pense, si jamais vous avez des questions. OK, non. Saint-Clair a dit « Je vais être comme toi, tu es extraordinaire. » Oh. It's cute! Là, ça fonctionne avec une commission et combien en commission? Ah, ça par exemple. On a un peu répondu, oui. Oui, exactement. On a un petit peu répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions, gang? Avez-vous des questions pour Caro? Ah, ben là, j'avais vu, tu as signé en disant « Je vais signer, mais juste pour avoir les produits moins chers, je suis réticente. » Oui. Oui.
Parce que toi, tu avais signé pour les wraps, pour avoir plus de wraps. Fait que là, nous, on dit tout le temps aux filles, essayez de ne pas signer des filles qui veulent juste des produits, tu sais, qui veulent travailler. Oui. Fait que Oui. toi, c'était quoi comme ta motivation haute? Ben, qu'est-ce que tu veux dire par rapport Ben, c'est parce que toi, tu as signé pour les wraps. Fait qu'est-ce que Oui. tu le dis aussi à d'autres d'été potentiels? T'es signes-tu quand même s'ils te disent genre, ah, j'ai plus de wraps ou j'ai plus de produits? Ben, je les signe quand même si ça fait longtemps que je leur parle puis que c'était juste le prix de la trousse, le problème. Fait que là, je leur dis, écoute, tu sais, c'est un avantage, tu vas pouvoir revendre tes wraps pour faire de l'argent cash. Puis souvent, ça aide. Tu sais, quand je vois que c'est le problème, c'est l'argent, je leur explique qu'ils peuvent revendre les wraps et faire du wrap cash. Mais honnêtement, tu sais, souvent, quand les gens disent que les produits sont chers, moi, tu sais, je parle pas trop longtemps si jamais je vois qu'ils veulent pas, là. OK, parfait. C'est ça parce que Non, Sophie a dit, je fais comme, OK, ben tant pis, là. Je veux dire, ouais, c'est de la bonne qualité. Puis, tu sais, si tu vas chez Pharmaprix puis que, tu sais, ton produit de soins, il coûte plus cher parce qu'il est meilleur, tu sais, c'est pas la marque maison, mettons. ben non, c'est clair. OK, parfait. Ben, c'est ça que Sophie voulait savoir. Ouais. Est-ce que c'est par dépôt direct dans notre compte ou on reçoit un chèque par la poste? Comment on sait quand on est payé? Ça, Tu vois, elle était comme moi quand j'ai commencé. oui! Une question super. Ben, dans le fond, le 15 du mois, on est toujours payé pour le mois d'avant. Par exemple, là, on est en décembre, le 15 décembre, autour du 14-15, là, souvent ça arrive le 14, on est payé pour le mois de novembre. La commission est toujours payée par virement sur un site qui s'appelle HitWorksPay. Ça, c'est comme un site de paye. Si on veut, tu as ton propre compte personnalisé, ta paye est déposée là et tu peux la transférer dans le compte de banque de ton choix. Et puis, tu reçois un courriel quand tu as un montant qui est déposé là. Puis, si tu n'as jamais activé ce site-là, le lien pour l'activer est dans le email quand tu reçois ta paye. Parfait. Merci, Caro. Il y a Chloé Nadeau qui avait une question pour toi. Elle veut se démuter. Donc, vas-y, Chloé, si tu veux parler. Oui, je prends Salut! Pas de trouble, c'est le temps que je pose ma question. Pour ce qui est de l'organisation, OK? Comment tu fais? Parce que moi, je suis énormément TDAH, OK? J'ai comme 12 cahiers où j'écris mes notes. J'ai un cahier, OK, avec comme 500 pages pour toutes les Zooms que j'écris mes trucs, ces affaires-là. Pour les potentiels clients, j'ai un autre cahier que j'écris ces affaires-là, mais je trouve toujours le moyen de me perdre puis d'en oublier. OK. Ben moi aussi, je suis un petit peu... J'ai 2 cahiers! Mais, OK, la majorité du temps, ce cahier-là reste à la maison parce que ce que je fais dans ce cahier-là, c'est mes choses de to-do list que je ne veux pas oublier. Des choses que je veux me dire de faire. Exemple, tu sais, j'aimerais, Caro, que tu prennes 1 heure pour faire du développement personnel. Je me prends des notes. Exemple, mes objectifs du mois, je me les marque là-dedans. Je vais marquer ma commission parce que je calcule. Je suis verte, hein? J'ai même une section complète de motivation. Oups! Et voilà, je ne sais pas si vous voyez. Quand j'écoute du développement personnel, je suis une fille qui a besoin de prendre des notes pour retenir ce qu'elle écoute. Fait que souvent, sauf si je l'écoute dans l'auto, je vais prendre des notes de ce que j'écoute, puis je vais mettre en jaune ce que j'aimerais vous partager, de choses que j'ai appris, que je me dis « wow, mon équipe en a besoin ». Fait que pour mon organisation, moi, je note énormément. Mais ce que je te dirais, c'est de te choisir un cahier qui a la grosseur à peu près comme ça. C'est mon sel, là, il n'est pas bien plus gros que mon sel. Pourquoi pas si gros? Parce que comme ça, tu peux le traîner partout. Puis moi, honnêtement, je l'emmène dans ma sacoche partout où je vais tout le temps. Si je ne l'ai pas, je me sens mal. Là. Je me sens tout nu. J'ai perdu quelque chose. C'est important. Comment je l'ai fait, celui-là? Ça, là, tu peux en trouver n'importe où, là, au Dollarama, des cahiers de cette grosseur-là. Là, je veux dire, honnêtement, il n'est pas épais. Là. Non, c'est ça, il y en a partout. Partout. Bon. Puis si t'es chanceuse, j'en fais tirer des fois dans les eaux. Attends, j'essaie de trouver mon milieu. Yo, mon milieu. Bon. OK. J'ai divisé mon cahier en 4 parties, OK? Quand je le divise au milieu, d'un côté, c'est mes DT potentiels, d'un autre côté, c'est mes CF potentiels. Et là, ça s'en va d'un côté comme ça jusqu'à temps que j'ai plus de place, OK? Et au début du cahier, je me mets des post-it avec plein de notes, là, des choses importantes, les tirages que je dois faire, les choses que je vous fais tirer pour ne pas oublier de vous les faire tirer. Non, c'est ça. Des tirages dans le vide. Ah ouais! Bon, puis dans le fond, ma première partie de mon cahier, c'est mes clients, ceux que j'ai signés.
Fait que là, il y a leur nom, leur numéro, la date de l'autoship pour m'assurer que j'oublie pas, parce que c'est mon devoir à moi, en tant que bonne distributrice, de leur rappeler. Fait que première partie du cahier, bon, les post-it, ça compte pas. Les post-it, comme ma fille a dit. Post-it. Les post-it, là, c'est des post-it. Des post-it. Mais c'est comme des tips, tu mets des tips, non, dessus? Non? Ben oui. Bon, fait que les clients potentiels, les vrais clients avec leur numéro puis leur date d'autoship, les clients potentiels dans la moitié du milieu, les DT potentiels dans l'autre moitié du milieu, et à la fin, c'est mes distributrices avec leur nom, leur date d'enrôlement, s'ils deviennent Fast Start et leur numéro de distributrice. Puis ça, c'est important, là. C'est super important de noter tout ça parce que tu veux toujours avoir ça sous la main. Et pourquoi je le traîne partout, c'est que je suis une fille qui adore prendre des notes. Fait que dès que je parle à quelqu'un, que ce soit dans la rue, que ce soit sur mon téléphone, je vais noter son nom, tout dépendant de la catégorie. Fait que, exemple, c'est une potentielle distributrice, je vais marquer son nom, je vais marquer la date, puis je vais marquer de quoi on s'est parlé. Fait que, est-ce qu'on s'est parlé de l'opportunité d'affaires, mais elle veut faire plus de sous, elle est tannée de sa job, des petites notes, là, mini. Ça, c'est pas gros, mon cahier est tout petit. Et puis, pour les clients, je vais marquer le produit qui les intéressait parce que quand je vais avoir une promo, je vais descendre puis je vais regarder qui a la promo en fonction du produit qui est en promo. Puis, je vais pouvoir les relancer puis faire un suivi. Fait que pour l'organisation, là, moi, je te dirais, comme, faites-toi un cahier de... Moi, je l'appelle mon cahier de... un tout-ski, là. Genre, il y a plein d'affaires là-dedans. Puis, lui, c'est vraiment dédié pour les potentiels puis les actuels clients ou distributeurs. Wow! Ça, c'est de l'organisation. Ouais, mais je suis verte. Mais tu sais, comme ça te permet d'être moins éparpillé ou tu sais que lui, il faut que tu le traînes partout, puis lui, c'est moins grave. Tu sais, un tout-ski. C'est ça. Tu sais, c'est un ramassis de plein d'affaires. Oui, puis je l'aime, lui aussi, il vient du Dollarama, mais il y a des séparateurs. Oui. Chaque section a son devoir. C'est parfait, Caro. Merci. On a-tu le temps pour une dernière question, Caro? Ben oui. Parfait. Regarde, il y a Mélina qui dit « Salut, Caro, comment aborder des gens de notre famille qui sont fermés ou qui trouvent ça trop cher? » Oh mon Dieu! Elle l'a vécu. T'étais-tu au bout de camp, toi, là? T'as-tu écouté le Zoom de test, le YouTube de panel? Oui, ben je te conseille de l'écouter. Non, en fait, l'homme avec qui je partage ma vie était le premier qui m'a genre vraiment pas soutenu, là. Je vous le dis, on arrivait à quelque part, puis il me disait de pas en parler pendant le souper, de vraiment pas aborder le sujet de mes raps. Non, mes hosties de rap. Et puis, dans le fond, non, c'était fermé, c'était oublier ça. Il voulait pas que j'en parle. Fait que ça, j'ai fait comprendre, puis il dit très bien dans le vidéo YouTube, là, si vous voulez l'écouter, qu'à un moment donné, je suis arrivée puis j'ai dit, écoute, même mes amis, ils ont dit, tu sais, s'il m'aime, il faut qu'il croie en moi. Tu sais, à la limite, me supporter. Il n'est pas obligé d'embarquer dans ma patente puis de commencer à en parler pour moi puis de mettre les vêtements et tout. Il le fait maintenant, là. Mais à ce moment-là, tu sais, t'es pas obligé là, de t'afficher avec moi comme toi tu fais ça, mais à la limite, au moins, respecte-moi. Tu sais, je te respecte, on s'aime. On se respecte. Fait que si c'est ton conjoint ou un membre de ta famille proche, demande-leur au moins de croire en toi, de te supporter dans ça parce que tu as des raisons de le faire. Moi, comme je le disais à mon conjoint, je le fais pour une raison. C'est pour notre famille puis c'est pour notre avenir. Tu sais, je le fais vraiment pas pour te faire chier, là, je te le dis tout de suite. Fait que, honnêtement, soyez clairs avec eux de où vous voulez vous en aller avec ça, pourquoi vous le faites, les raisons pour lesquelles vous le faites. Et si c'est des amis, c'est différent. La famille, je me dis, la famille, c'est toujours la famille. Qu'ils soient en accord ou pas avec vous, vous allez toujours obligé de les supporter. Moi, je ne suis pas pour le fait qu'en famille, on bannit des gens de notre vie parce qu'ils ne nous supportent pas. À la limite, vous allez les voir moins, puis c'est correct, c'est comme ça la vie. Mais les amis, par exemple, j'ai perdu des amis, moi, au début. J'en ai perdu, il y en a que je ne parle plus, que ça fait presque 1 an et demi, 2 ans que je ne leur parle plus à cause de ça. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que ces gens-là, s'ils ne me croyaient pas puis qu'ils ne me respectaient pas, ils ne me méritaient pas comme ami. Ils ne me méritaient pas, point. Puis, en même encore pire que ça, à un certain point, j'ai écouté un développement personnel. Puis, je pense que c'était Frank Nicolas, mais honnêtement, je ne m'en rappelle pas. Dans ce moment-là, j'étais vraiment comme en état de panique de voir que j'avais des amis qui ne voulaient pas me voir réussir, dans le fond, dans la vie.
qui, eux, c'était leur propre personne ou leur opinion de ce que je faisais qui dérangeait. Ils me jugeaient. OK, puis c'est beaucoup des infirmières, on va se le dire, parce que, bon, les infirmières, ils sont pas tout le temps pour ce qu'on fait parce qu'ils se disent « Ah, tu laisses ta job pour faire ça. » Mais je me disais, à la limite, je me disais « Aïe, aïe, cette personne-là, elle sait pas à quel point je suis malheureuse dans ma vie, elle le voit pas. Puis qu'avec ça, je vais chercher un peu de bonheur. Je me sens bien, ça me fait du bien de m'épanouir moi. Puis qu'elle ne voit pas à quel point j'étais triste dans ce que je faisais ou que j'étais pas bien dans ma vie, ça me faisait juste dire que cette personne-là me méritait pas, puis que je méritais pas non plus ça dans ma vie, une amitié comme ça, une amitié toxique qui va m'attirer vers le bas au lieu d'essayer de m'aider à justement nager puis sortir de où est-ce que j'étais. Fait que je pense qu'à la limite, moi j'ai envie de vous dire qu'en amitié, honnêtement, je suis sans pitié maintenant par rapport à ça parce que ouais, c'est ça. Je suis sans pitié par rapport à ça. En famille, on n'a pas le choix, il faut les supporter, puis c'est comme ça parce que la famille, c'est la famille. Mais les amis, malheureusement, c'est comme ça. Comment on aborde une inconnue pour être potentielle d'été? Il y a une question. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi. Oh mon Dieu! Et puis je suis la pire là-dedans. Oh, Comment ça? C'est tellement pas mon affaire, ça. Dans la vie, je suis bien bonne pour un paquet d'affaires, comme entrer en relation avec les gens, créer des amitiés, donner du love sur leurs photos, leur donner beaucoup de love là, à mes potentiels. Mais je vous avoue en Zoom enregistré que je n'ai jamais contacté quelqu'un personnellement pour lui dire « Hey, tu serais super bonne dans l'aventure. » Tu me niaises? Non, je te jure, j'ai jamais fait ça. OK, moi, je fais ça tout le temps. Jamais. Non, j'attends vraiment qu'ils viennent vers moi. OK, fait que ça se peut que ça vraiment prenne longtemps. envie de venir me jaser, puis, tu sais, comme, je fais beaucoup de suivi, par exemple. Si tu es déjà venu me parler, par exemple, ça se peut que tu me trouves fatigante parce que je vais retourner comme, tu sais, des statistiques qui le disent. Les gens vont prendre jusqu'à 12 fois de suivi avant de commencer à penser je te rejoindre. Puis, ce que je fais, par exemple, c'est que je fais beaucoup de suivi. Mais aller contacter comme ça de froid quelqu'un que j'ai jamais vraiment discuté, non, je suis pas capable. Tu sais, je vais le faire à quelqu'un que ça fait longtemps qu'on jase. Mais une inconnue, quelqu'un que j'ai même pas bâti un peu d'amitié avec, je vais pas y lancer ça. Si ça fait une couple de semaines qu'on jase, je vais lui dire « Hey, écoute, je sais pas si tu avais vu ce que je faisais comme travail de la maison, mais plus j'apprends à te connaître, plus je vois ton Facebook puis le genre de publication que tu fais, puis plus je me dis que, Colin, j'aimerais ça travailler avec toi. » Ça, c'est quelque chose que je fais quand j'ai établi une relation. Mais deux fois, là, j'ajoute quelqu'un, puis j'y ai jamais parlé ou j'ai jamais... Non, je suis capable, je me sens... J'aime pas ça quand on me le fait. Je veux pas nommer nom de compagnie parce que je trouve que c'est vraiment pas... C'est bas, là. Mais il y en a qui font ça. Il y a des compagnies qui font ça. C'est comme, tu sais, ils disent quasiment que tu as besoin de perdre de poids quand, tu sais, ils viennent te parler. Ben, ils veulent savoir, moi, parce que j'ai dit que je le fais. Ils l'ont vraiment pas vu en vrai, hein? Non, c'est ça va pas bien. Mais en fait, je veux juste plugger vite. Moi, ce que je fais, là, la gang, je parle pas à quelqu'un, tu sais, je vais jamais dire à quelqu'un que j'ai jamais parlé, comme Caro a dit, je vais jamais aller dire à quelqu'un « Hey, toi, tu serais bonne dans mon équipe », surtout si je lui ai jamais adressé la parole. Fait que j'ai eu minimum une interaction avec cette personne-là. Sinon, je vous dirais, ma méthode, là, c'est que je fais des sondages beaucoup dans mes stories. C'est ça, les sondages. Puis là, je vois qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes à qui je n'ai pas nécessairement parlé, qui répondent à mes sondages parce qu'ils veulent des infos. Fait que là, moi, je suis assez straight to the point dans la vie. Fait que je vais leur parler, puis je me gêne pas parce que je sais qu'ils veulent des infos. Fait que je vous dirais, là, faites des stories sur l'opportunité, puis parlez de ce qu'Itworks vous apporte, puis mettez des sondages. Vous allez voir, vous allez être surpris. Il y a vraiment des gens qui prennent le temps de répondre à force de le voir. Puis sinon, ben, vous pouvez demander des host posts aussi. Moi, souvent, j'ai demandé des host posts à quelqu'un, puis finalement, la personne m'a dit « Hey, j'aimerais peut-être ça faire ce que tu fais. » Fait que, tu sais, c'est plus tu vas faire d'interactions, plus tu vas avoir des sondages, plus les gens vont interagir avec vous autres, plus il y a des chances qu'ils vous posent des questions sur l'opportunité par la suite. Fait que voilà, finalement, c'était Zoom à Caro, fait que je vais juste plugger. Non, mais c'est vrai, puis c'est super bon, les sondages, honnêtement, oui. Oui, ça marche. Par rapport aux sondages, des fois, là, par exemple, ça, vous allez bien rire, puis c'est comme, malaise. Mais les gens, ils vont cliquer dessus, mais ils n'ont pas fait exprès. Oui. La personne a dit, non, j'ai pas voulu cliquer dessus. Donc, je m'excuse.
Gros malaise, tu sais. Fait que dans ce temps-là, moi, j'envoie un GIF, là, tu sais, les petites vidéos animées qui fait comme... Genre, tu sais, oh mon Dieu. Tu sais, Oh, c'est parfait. Un screenshot qu'elle a pesé dessus, puis tu dis, non, non, t'as pesé. Ben oui, ben oui. Ben tout le monde accroche tout le temps, c'est pas grave. Il y en a qui le veulent pour vrai. Mais si ça vous arrive, sachez que ça nous est déjà arrivé, OK? Ben oui, tout le temps, tout le temps. Fait que voilà, il y a quelqu'un qui dit comment faire un sondage, mais ça va être plus... tu veux-tu le montrer, Caro? Dernière question, puis après ça. Avec mon nez rouge. En plus, c'est Julie. Allô, Julie! Allô, Julie! OK, Julie. Bon, OK. Dans les sondages, vous pouvez le faire autant sur votre page personnelle que... Là, je vais commencer par les stories, OK? Bon, quand vous êtes... Oh, mon Dieu, c'est moi... Mon Dieu, que c'est ça! Bon, attends. Exemple qu'on ajoute une photo. Ça va être moi gênant, là. Ah oui. Ah, OK, ça c'est bon. C'est la photo de tartare là, dans mes stories. Oh, miam. Vous voyez ça ici? C'est comme une... Le sticker. Un sticker. On paye sur le sticker. Puis vous voyez, c'est marqué « Sondage ». Bingo. Vous cliquez dessus. Là, vous pouvez marquer un petit texte, exemple « Oh, tu aimes manger du tartare? Oui ou non? » Par contre, quand vous faites un sondage, jamais de réponse négative. Vous allez marquer... tu pourrais marquer « Est-ce que tu aimes le tartare? » Oui. « Oh my God, oui. » Ouais, ou genre oui, ou OK, tout le temps, j'en mangerai tout le temps. Ouais, des affaires de même, mais jamais de négation, jamais de non. Fait que si tu dis « Oh, j'aimerais, est-ce que tu aimerais rejoindre mon équipe? » C'est pas oui ou non, là, c'est oui, comment on fait? Genre, tu sais, quelque chose de même. Fait que ça, c'est pour la façon story. Bon, maintenant. On aime les stories. Il y a beaucoup de gens qui vous regardent. Vous irez remarquer dans vos stories, c'est incroyable. Tu peux savoir combien de personnes regardent ta story, mais tu peux cliquer dessus et savoir qui a dit quoi, là, s'ils ont dit oui ou oh my God, oui, j'en veux. Ou... Puis, si vous êtes sur votre Facebook personnel, vous ajoutez, vous cliquez sur ici, là, ça? Ouais. Exprimez-vous. Oui, c'est ça, exprime, merci. Puis, il y a des choix, puis là, c'est si vous... mon Dieu, c'est clair. Vous descendez... Mais là, tu me diras, mais que tu le vois. Sondage en bas. Ah! Il est là, ici. Il faut descendre quand même pas mal, OK? Fait que vous cliquez dessus. Puis là, c'est le même principe. Vous dites ce que vous voulez. Jamais de négation. Puis là, blablabla, puis là, ben, c'est ça. Exact. C'est parfait. Hey, tout le monde va être en business maintenant. Il va y avoir des sondages à soir qui vont se faire aller sur Facebook. Ouh là là! Je pense que ça va être intense. Merci, Caro. N'hésitez pas à utiliser les sondages pour autre chose que juste votre business. Là. C'est très drôle ce que vous pouvez savoir sur les gens. Oui, en effet, je suis d'accord. Ça fait des posts d'interactions aussi. Oui, c'est ça. On aime ça. Merci, Caro, d'avoir pris de ton temps. Le Zoom est enregistré, gang. Je vais le partager sur Team de Feu ce soir, c'est sûr et certain. Donc, oui, votre reposé, ma belle Caro. Puis on se rejase bientôt. Bye, la gang! Merci. Bye.